Dans cette vidéo, nous allons corriger la première question de l'exercice 5. Le reste, vous le trouverez sur le PDF. Donc on va voir que ça ressemble un peu à l'exercice 4 pour le début. Donc là, vous fixez deux entiers n et p, et vous regardez l'intégrale de moins 1 à 1, de 1 plus x puissance n à moins x puissance p dx. Donc la fonction qui est dans l'intégrale ici dépend de trois variables, x, n et p. Mais comme on intègre par rapport à x est une variable muette, donc en fait l'intégrale qui est là ne dépend que de n et de p, c'est pour ça qu'on l'a appelé grand I indice np. Donc on va étudier cette suite d'intégrales. Alors c'est une suite indexée par deux entiers, mais ça reste une suite. Donc dans l'exercice 4, on avait réussi par encadrement à trouver la limite. Ici, on va voir une autre méthode qui sert très souvent. C'est que grâce à une intégration par partie, on va trouver une formule de récurrence entre différents termes de la suite. Et ensuite, une fois qu'on connaît une formule de récurrence pour les calculer de proche en proche, par conjecture, on va réussir à calculer directement INP en fonction de N et P. On aura une vraie formule sans avoir eu besoin de trouver une primitive ici. On va trouver cette formule par récurrence si vous voulez. Donc suivant l'exercice, ils vous disent d'exprimer INP en fonction de IN-1 P plus 1. Donc c'est bien une formule de récurrence puisque si vous connaissez la formule en N-1, vous allez trouver la formule en N. Alors comment on peut faire ça? Ici il faut remplacer N par N-1, ce qui fait penser à une dérivée, et ici il faut remplacer P par P plus 1, la puissance augmente, ça fait plutôt penser à une primitive. Donc effectivement, on va procéder par intégration par partie. Donc on fixe N et P, et on intègre par partie. Donc U de x c'est 1 plus x puissance n, donc on dérive, ça fait n 1 plus x puissance n moins 1. V' c'est 1 moins x puissance p, quand en primitive, on trouve moins 1 moins x puissance p plus 1 sur p plus 1, parce que quand on dérive ici 1 moins x puissance p plus 1 c'est une composée, devant apparaît la dérivée de 1 moins x qui est moins 1. Donc on applique la formule d'intégration par partie. Alors le crochet en x égale 1, il est nul à cause de ce terme, en x égale moins 1, il est nul à cause de ce terme. Et ici l'intégrale qui est là, vous reconnaissez I n-1 p plus 1. Donc on arrive à INP égale n sur p plus 1, IN-1 p plus 1. Donc on a trouvé une formule de récurrence, on s'est passé du rang n-1 au rang n. Maintenant on va essayer de trouver une formule générale. Donc attention, ce n'est pas une suite géométrique, puisque le nombre qui permet le nombre par lequel on multiplie la formule en n-1 pour trouver la formule en n, ce nombre dépend de n. Et pour une suite géométrique, il faudrait que ce soit une constante. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit notre formule de récurrence. Ici, une petite erreur, c'est un plus, ou c'est le trait de fraction qui a été coupé. Et on réutilise la formule de récurrence pour IN-1 P plus 1. Donc d'après la formule qui est là, ça fait N-1 P plus 2, IN-2 P plus 2. Et puis on réutilise la formule de récurrence pour ça, et on arrive là. Et donc etc. On voit qu'on passe de N, N-1, N-2, donc ça diminue. En bas ça augmente. Et ici, on peut descendre jusqu'à 0. Donc ce sera N-N. Donc ici on va arriver à P plus N. Donc on arrive ici, donc on va jusqu'à I0P plus N, ici c'est N moins N. Et donc on voit que l'entier qui est là, on le retrouve ici, plus 1. Donc ici si c'est 0, c'est 1. Et l'entier qui est là, on a le même. Donc si c'est P plus N, c'est P plus N. Donc INP, c'est le produit de ces fractions fois I0P plus N. On reconnaît factoriel N. Et en bas, P plus 1 fois P plus 2, etc. jusqu'à fois P plus N, c'est factoriel P plus N divisé par factoriel P. Donc on trouve ceci. Et I0P plus N, on sait la calculer, puisqu'ici 1 plus x puissance 0, ça fait 1. Donc il reste 1 moins x puissance P plus N, qu'on primitive. On trouve ça, on le réinjecte. Et on a trouvé donc une formule pour INP. Alors au niveau de la rigueur, ici, il y a des trois petits points, ce qui n'est pas très rigoureux. Donc si on voudrait vraiment prouver la formule, une fois qu'on a conjecturé la formule, il faudrait faire une récurrence.
Mais comme la formule n'était pas donnée dans l'énoncé, si vous avez trouvé la bonne, on considère que vous n'avez pas besoin de faire la preuve par récurrence. C'est déjà assez long de faire comme ça.